c'est la grande différence avec les 3 dernières années, c'est que le Premier ministre s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas de 49.3 et donc enfin on va pouvoir faire notre travail de parlementaire, examiner une loi de finances, article par article, avec une contrainte majeure, c'est qu'il faut que ce travail soit fait dans les 70 jours de la présentation de la loi de finances, donc il faut que ce soit fait pour au plus tard Noël. Maintenant, chaque groupe va pouvoir exprimer et revendiquer ses positions. Nous, au sein du groupe de la droite républicaine, on s'est fixé quelques objectifs. C'est d'abord de réduire la dépense publique, c'est d'éviter tout ce qui est taxation nouvelle. Et d'ailleurs, on a obtenu une belle victoire au cours des derniers jours, puisqu'il était prévu dans le projet de loi de supprimer l'abattement de 10% pour les retraités. On a réussi à le supprimer. Et donc, on est en train, mes collègues et moi-même, on est en train de se battre pour que tout ce qui est nouvelle taxe soit supprimé, avec 2 grands axes qu'on va mettre sur la table, c'est valoriser le travail et lutter contre l'assistanat. On a 2 mesures phares qui vont être portées par Laurent Wauquiez à travers l'étude, donc cette loi de finances, c'est de défiscaliser complètement et désocialiser, puisqu'il y a aussi la CSG, la CRDS, toutes les heures sup. C'est-à-dire qu'on veut complètement que quelqu'un qui souhaite travailler plus puisse bénéficier d'heures supplémentaires sans qu'il y ait de fiscalité ni de charges sociales sur ces heures supplémentaires. Et le deuxième élément très fort, c'est qu'on est en train de porter, via un amendement, ce qu'on appelle l'allocation sociale unique, qui permet de plafonner à 70% du SMIC toutes les aides sociales. Et donc, l'idée, c'est de dire, à travers cette loi de finances, on veut valoriser le travail et mieux encadrer l'assistanat. Vous n'avez donc pas voté les motions de censure, et cela au prix de la réforme des retraites. N'est-ce pas cher payé ? Oui, c'est cher payé, d'autant plus que moi, je faisais partie des députés qui avaient voté cette réforme des retraites. Je rappelle même que ma permanence avait été dégradée au moment du débat de la réforme des retraites. Donc, j'y suis attaché. Après, il faut être pragmatique. Vous savez, moi, je suis député, je fais de la politique, mais je suis aussi commerçant. Et j'essaye d'avoir du bon sens et d'être pragmatique. Suspendre la réforme des retraites, ça coûte entre 100 et 400 millions d'euros pour l'année 2026. Ne pas avoir de loi de finances et censurer le gouvernement, on l'a vu avec la censure de Barnier l'année dernière, c'est entre 11 et 12 milliards d'euros pour la France et les Français. Il y a un moment, dans la situation inédite que traverse le pays, il faut faire des choix. Moi, j'ai fait le choix de l'intérêt de la France au détriment ponctuellement de la réforme des retraites qui coûtera entre 100 et 400 millions d'euros si elle est suspendue. Et on est parti pour la suspendre. Mais c'est mieux que 12 milliards d'euros. C'est ça, exactement. Donc, quand on met dans la balance 12 milliards d'euros d'un côté, s'il y avait eu censure et pas de loi de finances, et de l'autre côté, entre 100 et 400 millions en 2026, moi j'ai fait le choix de dire on suspend la réforme des retraites, parce que je ne veux pas faire payer 12 milliards d'euros aux Français et à la France. C'est un choix de responsabilité, c'est un choix de stabilité, et c'est ce que me demandent mes concitoyens dans ma circonscription. Tous les jours, quand j'en rencontre, ils me disent trouver des solutions, on a besoin de stabilité. Pourquoi ? Parce que tout le monde a bien compris qu'en 2027, il y aurait un grand débat présidentiel, j'allais dire le grand reset démocratique qui se fera en 2027. D'ici là, nos concitoyens nous disent trouver de la responsabilité, de la stabilité. La vision de Gérard Larcher qui l'a emporté, c'est-à-dire qu'il faut de l'apaisement et du rassemblement. Moi, je suis favorable à cette vision-là. L'exclusion de personnalités de notre famille politique, dans l'état où se trouve la droite républicaine aujourd'hui, c'est pas une bonne solution. Pour parler de Philippe Tabarot, moi je pense que c'est un ministre utile et efficace. Il l'a démontré et je pense qu'il a eu bien raison de rester au gouvernement parce qu'il a fait le choix de la thématique des transports pour la France au détriment d'une logique purement partisane de partis politiques. Je vois qu'on est revenu à la raison, puisque hier au soir, le bureau politique a confirmé non pas l'exclusion, mais la suspension. C'est-à-dire qu'ils vont être suspendus de notre famille politique pendant le temps qu'ils sont au gouvernement, et je pense que c'est une mesure de sagesse, d'apaisement et aussi de responsabilité. Président du groupe d'études sur la police municipale, vous avez formulé des propositions pour élargir les pouvoirs judiciaires au prédécesseur de Laurent Nunez. Laurent Nunez, c'est le nouveau ministre de l'Intérieur. Que va devenir ce projet de loi avec le nouveau gouvernement Le Cornu 2 ? Alors c'est un travail que je mène depuis maintenant plus de 2 ans. J'ai commencé avec Gérald Darmanin, je l'ai poursuivi avec Bruno Retailleau et j'ai interrogé Laurent Nunez, qui est le nouveau ministre de l'Intérieur, pas plus tard que mardi après-midi à l'Assemblée nationale, qui m'a confirmé que ce projet de loi, donc à l'initiative du gouvernement, sur la base des travaux qu'on aura menés, nous, au sein du groupe d'études, allait voir le jour, puisqu'ils sont en train d'attendre les avis du Conseil d'État sur les différents articles. Et donc, l'idée, ce serait qu'à début d'année 2026, on ait un projet de loi qui arrive à l'Assemblée, au Sénat, qui va permettre de mieux valoriser les policiers municipaux, qui, je le rappelle, sont la 3e force de sécurité dans notre pays. 28 000 policiers municipaux, et il est prévu 10 000 embauches dans les toutes prochaines années, mais qui sont aujourd'hui des agents territoriaux. On les appelle des policiers, ils sont habillés comme des policiers, ils ont des armes de policiers, mais ils n'ont pas les mêmes pouvoirs parce que ce sont des agents territoriaux. Et tout le travail qu'on a mené, c'est de voir comment on pouvait rendre plus efficient
leur rôle de police de proximité en complémentarité des forces de sécurité, police et gendarmerie. Il ne s'agit pas non plus qu'ils remplacent la police nationale ni les gendarmes. Il ne s'agit pas non plus de leur confier des pouvoirs d'enquête, ça reste la mission régalienne, mais il s'agit d'être plus efficace sur le terrain. Et il s'agit aussi qu'on revalorise leur statut, parce qu'il y a aussi des problèmes de statuts sociaux, mais qui sont inhérents à chaque commune, et donc il faut qu'on prenne mieux en compte la place des polices municipales dans le continuum de sécurité aujourd'hui dans notre pays.